Shavua Tov les amis, shalom, bon après-midi à tous et à toutes. Bezat Hashem, une excellente semaine avec des bonnes nouvelles. Bezat Hashem, Yeshinyan, Shitapech, Hakol Letova. Il y a un yan que tout se retourne bien. Et Bezat Hashem, on s'appuie sur ce que Rabbi nous a dit, qu'il a gagné, il va gagner avec chacun et chacune d'entre nous. Et tout ce qui se passe, il ne faut pas chercher à comprendre en avance, c'est tout. En avance, on va faire les halachot Shmirat HaLashon, j'avais préparé, pas de problème. Merci pour le rappel. Merci à notre ami Benjamin. Alors, première halakha, dire du Lashon Hara sur sa propre personne tout en discréditant son prochain est interdit. Par exemple, il est aussi coléreux que moi. Il est interdit de me dire, quel que soit le nombre d'auditeurs, et plus le public est nombreux, plus la faute est grave. Voilà pour les halachot. Alors, Bezat Hashem, on a appris la triste nouvelle pour Myriam Bat Alexandrine, Aléa Shalom. Voilà. Comme il a dit le Rav Besançon, Shabbat, il a dit quand quelqu'un y part, il faut pas oublier que malgré toute la peine qu'on a, tout ce qui nous fait du mal, toute la douleur de la séparation, il faut savoir que l'autre côté, c'est mieux qu'ici. Donc, Bezat Hashem, Shein Shmata Tzor Chaim, que Rabbi nous mitaken son homme de façon parfaite et totale comme il l'a promis. Alors, on fait le cours pour la Refoua Shlema du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, de Marcel Batsolika, Chaim Ben Rivka, Aline Bat Rivka, Eli Ben Odelia, Shmuel Shlomo Mikael Ben Betty Julie, André Meyer Ben Rachel, Mordechai Ben Fortuné, Rina Bat Chana, Judith Emmanuel Bat Joël Myriam, Mazal Tov Bat Chana, Evisim Chachaya Bat Myriam, Lital Nissa Esther Bat Myriam, Sandrine Bat Janine, Odette Ohayon Lévi Bat Marcel Ohayon, David Frédéric Ben Esther Paulette, Noach Moshe Michael Gérard Ben Laetitia Rivka. Pour l'élévation de l'âme de Myriam Bat Alexandrine, Maxime Beltra, Léna Nina Chana Bat Rivka, Catherine Julie Bat Esther, Janine Bat Églantine, Raoul Bertrand Ben Yochevet, Yael Bat Mercedes Menoucha Simcha, Anne Bat Denise, Emmanuel Chaim Ben Nadia, Fredj Ben Rosine Shoshana. Et pour le Shalom Baïd de Sarah Fega Bat Bouria Myriam avec Israël Nechomia Ben Yochevet. Alors, Bezrat Hashem, on avance. Chazak, pour tous ceux qui sont venus à Ouman, on a eu le plaisir et le mérite de rencontrer pas mal de cordonniers et de cordonnières brillants, lumineux, joyeux chez Rabbeinu. Que Hashem vous bénisse à tous et à toutes, que tous vous venez à Ouman, Bezrat Hashem, prendre la connexion de Rabbeinu, la connexion éternelle. C'est pas une connexion qui est limitée dans le temps ni dans la qualité. C'est une connexion éternelle, Bezat Hashem. Que tous les cordonniers et cordonnières soient tous bénis, Bezat Hashem. Vous n'avez que des bonnes nouvelles, qu'on n'entende que du bien. Alors, Rabbi Nathan, il nous dit, on continue dans notre étude sur la Torah 57. On a vu que dans le monde on avait parlé de la nourriture, de la notion de la nourriture, que le foie il prenait en premier
quand on mangeait dans la semaine, c'est-à-dire en fait quand on mange dans la semaine, c'est-à-dire quand on mange et que le but c'est de consommer dans ce monde, d'avoir des plaisirs de ce monde, pas que dans la nourriture, c'est une attitude générale, c'est-à-dire quand on vit pour le plaisir matériel, alors la nourriture qu'on mange, elle va vers le foie. Quand on vit pour la connexion avec Dieu, alors la nourriture, elle va principalement vers l'esprit et vers le foie un minimum. Alors, Rabbi Nathan dit Adam nimshach kefi achila, parce que la vitalité de l'homme, elle vient selon la nourriture. Au Mishal nimshachim kol ta'avot, et que de là, il va y avoir toutes les ta'avot, elles vont venir de là. C'est-à-dire qu'en fait, la nourriture, c'est une orientation. C'est comme si vous prenez une qualité d'essence qui va orienter le fonctionnement de votre moteur. C'est-à-dire que si vous mettez telle essence, alors ça va aller dans telle direction. Si vous mettez telle essence, ça va aller dans une autre direction. C'est-à-dire la nourriture, en fait, elle va driver l'orientation de la personne selon ce qu'elle veut. C'est-à-dire que si quelqu'un veut servir Hachem, veut connaître Hachem, veut se rapprocher d'Hachem, alors sa nourriture elle va lui donner des éléments pour l'aider à se rapprocher d'Hachem. Et si quelqu'un il mange pour avoir des forces de physique, pour avoir des forces de consommation, pour avoir des forces de pouvoir dans ce monde, ça va alimenter son foie, c'est-à-dire Esav, et ça va lui donner de la force d'avoir plus de pouvoir physique dans ce monde. Haïnou, alors Rabbi Nathan il explique, parce que les sages mensongers, eux, ils viennent du côté de Esav. Sheu prinat hakaved, sheu maledam, sheu klal tavot aguf shebaim meretichat adamim, sheu nizon trila vachar kachamor. Alors, Esav, c'est le principe du foie qui est plein de sang, qui est le klal tavot aguf, c'est-à-dire qui inclut toutes les tavot du corps, tous les plaisirs, tous les désirs du corps. Maintenant, qu'est-ce que c'est le désir de consommer? Le véritable désir, le vouloir consommer, ça vient du retichat adamim, c'est-à-dire quand le sang bouillonne, c'est-à-dire quand le sang a se manifeste de façon très forte, c'est-à-dire quand le sang est bouillonnant. Il y a des niveaux d'état sanguin. Il y a un sang qui est un sang qui a une énergie de fonctionnement, et il y a un sang qui a une énergie de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir parce qu'il est très chaud. C'est le sang rouge, c'est le sang de Esav, il a du pouvoir. Alors, quand le sang a beaucoup de pouvoir, alors c'est le foie qui est alimenté en priorité, et donc c'est lui qui va orienter la personne vers un désir de consommation plus fort. Nous, notre intention, quand on mange, c'est de nourrir notre âme. Et maintenant, quand on a l'intention de nourrir l'âme, alors le corps aussi reçoit ce qu'il a besoin, mais pour fonctionner seulement. Sinon, ça donne ce qu'on appelle azut agouf, c'est-à-dire l'audace du corps. Et les gens, ils sont dominés par leurs instincts. Pourquoi ils sont dominés par leurs instincts? Parce que, en fait, ils cherchent à consommer. Donc, comme ils cherchent à consommer, ils cherchent le plaisir, alors c'est les instincts qui vont les dominer, et tout le système, il va fonctionner dans ce sens-là. C'est-à-dire que la personne va manger, et quand elle va manger, ça va aller dans son foie. Et son foie, il va nourrir Esav, c'est-à-dire il va nourrir l'audace du corps. Si quelqu'un, son intention, c'est de servir Hachem, alors quand il va manger, il va nourrir son esprit, et il va grandir l'intensité de son esprit, et il va avoir plus d'éléments, plus d'énergie pour servir Hachem. C'est très simple.
c'est vrai, les céréales rendent dociles, mais seulement c'est pas, nous ce qu'on veut, c'est pas être docile, c'est qu'on veut utiliser l'énergie de la viande pour servir Hachem. Parce que dans la viande, il y a des énergies très fortes. Et on veut prendre ces énergies-là. Nous, on est là pour travailler, on n'est pas là pour faire du chichi, j'aime ça, j'aime pas ça. Nous, on travaille. Les Kohanim au Beth Amikdash, ils mangeaient de la viande sans arrêt, parce que c'était la viande des corbanotes, et avec ça, ils élevaient les choses. Dans la viande, il y a des âmes qui sont très élevées. Et ces âmes-là, quand on mange la viande comme il faut, ces âmes, elles nourrissent notre esprit. Maintenant, quelqu'un qui mange que des légumes et des céréales, il est sous-alimenté spirituellement. C'est vrai qu'il prend pas de risque, c'est-à-dire il va faire baisser l'audace de son corps, mais faire baisser l'audace de son corps, ça veut dire aussi avoir moins de force. C'est-à-dire ça va avoir moins de force même spirituellement. C'est comme s'il jeûne en fait. C'est vrai que de jeûner, ça affaiblit le corps, mais ça suffit pas pour arriver à la connexion. C'est juste pour l'instant, quelqu'un il baisse les énergies parce qu'il a peur de faire des bêtises. Alors, merci Emmanuel, que Hachem vous bénisse. Hachem exauce nos 18 bénédictions de la journée. Hachem accorde la vie à nos âmes, nos corps, nos projets, nos actions. Amen. Eh bien oui, David Atia, c'est ce qu'on doit faire. On doit prendre d'abord à manger. On doit apprendre à manger, c'est ce que Rabbeinu l'a dit. Rabbeinu il a dit que il mange pour savoir. Il y en a qui mangent pour savoir comment étudier et il y en a qui étudient pour savoir comment manger. Alors, Rabbi Nathan, il dit, le foie, il est plein de sang et tous les plaisirs du corps qui viennent en fait de l'ébullition du sang, c'est-à-dire le sang est trop chaud. Et pourquoi il est chaud le sang? Parce qu'il a été nourri par des énergies qui sont pas canalisées. C'est pas que les énergies elles-mêmes elles sont négatives. Les énergies elles sont pas négatives. Seulement quand la nourriture elle rentre dans le corps, elle peut aller soit à l'esprit, soit au foie. Tout dépend de l'orientation que vous prenez. Quand vous tenez le volant de la voiture, c'est vous qui tournez le volant. Le moteur, lui, roule, c'est tout. Maintenant, à vous de décider où vous voulez aller. Maintenant, si vous voulez aller vers le plaisir de ce monde, vers la consommation, alors ça va vous orienter, ça va donner de l'énergie au foie, et le foie, il va entraîner l'ébullition du sang, et il va donner de l'audace au corps. Si maintenant votre intention, c'est de servir Hachem, la nourriture, elle va aller vers votre esprit, elle va donner de la force à l'esprit, et le foie, il recevra ce qu'il a besoin pour fonctionner, c'est tout. Il reçoit le SMIC, c'est tout, on ne lui donne pas plus, juste de quoi fonctionner. Alors ça se fait automatiquement le Shabbat. Hachem nous a donné le Shabbat, parce que le Shabbat, le foie, il peut pas se nourrir, parce que la nourriture, elle est orientée automatiquement vers l'esprit, comme Bilam, quand Bilam il a dit je vais maudire, etc. Hachem lui a dit tu peux maudire ce que tu veux, tu maudiras personne, parce que ta bouche, je l'ai déjà prise. Donc tout ce que tu diras, ce sera que des bénédictions. C'est fini, tu n'as plus le libre arbitre sur ça. Je t'ai déjà orienté ta bouche vers la bénédiction. C'est-à-dire tout ce que tu diras, tu verras, ça pourrait être que des bénédictions, c'est tout. Alors le Shabbat, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire la nourriture, elle va que à l'esprit. Le foie, il prend le minimum pour fonctionner, c'est tout. Mais ça va tout à l'esprit. Alors maintenant, dans la semaine, on peut faire la même chose. C'est-à-dire que maintenant, si dans la semaine, on a un moment de doute où on parle avec Hachem et on lui dit notre intention, notre désir de nous rapprocher de lui et que c'est ça qu'on veut et qu'il fasse en sorte qu'on puisse avoir tous les moyens pour pouvoir se rapprocher de lui. Alors ça va donner que la nourriture aussi, elle va aller
vers l'esprit parce qu'en fait, c'est ce qu'on cherche. On cherche l'esprit et pas le corps. Maintenant, si dans la semaine, on mange pour le corps, c'est-à-dire pour le corps de ce monde, pour l'honneur, pour la compréhension, pour les plaisirs, alors ça va nourrir le foie et ça va donner plus d'audace au corps. Donc, une fois que la personne a mangé et qu'elle a donné de l'audace à son corps, ça va être difficile pour elle de résister parce que le corps, il prend le dessus. Après, la personne, elle n'a pas tellement le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est avant de manger. Mais une fois que la personne a mangé, alors elle est dominée par le résultat de l'essence qu'elle a mis dans son moteur. On nous disait à une époque, mettez un tigre dans votre moteur. Alors, si vous mettez un tigre dans votre nourriture, alors c'est le corps, il devient un tigre. C'est vous qui décidez. C'est-à-dire quel genre de corps vous voulez avoir. Vous voulez avoir un corps qui est véhiculaire de l'âme, qui ne sert que pour permettre à l'âme de faire ce qu'elle a à faire dans ce monde matériel, ou si vous voulez avoir un corps qui domine et qui est audacieux et qui dirige votre vie vers la consommation, vers l'honneur, vers la compréhension, vers l'argent, tout ça, ça vient de la nourriture. Toutes ces attitudes-là, en général, la nourriture, c'est elle qui va orienter le corps. Alors maintenant, tous les gens qui ont choisi de manger, je sais pas comment ils appellent ça, bio, zen, est-ce que vous voulez, comment, vegan, tout ce que vous voulez. Ce sont des gens qui ont décidé d'avoir un fonctionnement du corps moins audacieux pour être plus tranquille. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire, c'est pas une attitude c'est dommage parce que dans ce monde, il y a beaucoup de choses à faire qui sont extraordinaires. Et il faut avoir une méthode. Et quand la méthode, on peut manger de la viande tous les jours et ça fait que enrichir l'âme. Bien sûr, de manger de la viande dans la semaine, ça demande beaucoup de préparation. Mais le Shabbat, en tout cas, vous avez l'obligation de manger de la viande. Si vous aimez pas, c'est autre chose. Mais si vous aimez la viande, il faut manger la viande Shabbat parce que les énergies, quand il y a la viande, elles sont extrêmement puissantes et elles vont directement à l'esprit. Voilà, c'est une rééducation à faire. Le fait qu'on a grandi chez Esav, et qu'on vit chez Esav, ça donne une certaine attitude par rapport à la nourriture. Alors que la nourriture, c'est un monde extraordinaire. Et si on sait l'utiliser, c'est merveilleux parce que une personne, en mangeant, Rabbeinu dit, quelqu'un qui a un niveau plus élevé, quand il mange, il fait plus de choses que quelqu'un qui a un niveau en dessous, qui prie et qui étudie, et qui fait des mitzvot, qui fait des choses, qui donne de la tzedaka, tout ça. Tout ce qu'il fait, c'est du fait que maintenant, il est à un niveau inférieur, c'est moins que l'autre qui mange, qui est au-dessus. Parce que l'autre, par sa nourriture, il est déjà beaucoup plus avancé. Parce qu'il prend des énergies directement dans son âme. Des énergies, il nourrit son âme. Donc, il donne de la force à son âme. Chaque fois qu'il mange, il a envie de servir Hachem plus. Il a plus envie de servir Hachem. C'est-à-dire son âme, elle lui donne envie de servir Hachem. Elle l'oriente aussi. Elle l'oriente vers ce qui est bien pour lui. Il donne du pouvoir à son âme. Sinon, il donne du pouvoir au corps. David Transit, help Rabbeinu, aïe, on a besoin du réveil dans la Simcha, Bezat Hachem. Amen, Bezat Hachem. Rak Besimcha. Haynu, shebemet ikach chokhmatam kulam em rak bishvil tavot olam hazeh. Parce que en fait, tous ces intellos, en fait, c'est tout leur but, c'est uniquement les tavot de ce monde. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent, c'est profiter de ce monde. Comme on voit dans tous les philosophes que tout ce qu'ils ont étudié, tous les chercheurs, c'est uniquement dans des choses de ce monde. Vous n'avez pas vu des intellos, des gens qui s'occupent de l'autre monde. Tous ils s'occupent de ce monde. Comment améliorer la vie dans ce monde? L'épicurisme, comment arriver à vivre mieux? Comment arriver à avoir plus de confort? Comment arriver à avoir plus de plaisir? Comment arriver à être en meilleure santé pour pouvoir profiter plus de la vie? C'est ça, c'est tous les intellos, tous les chercheurs, tous les scientifiques,
ils n'ont jamais mis leur tête dans savoir comment on va faire quand on va se quitter ce monde, où on va, comment on va aller de l'autre côté, avec quelle tête on va arriver de l'autre côté. C'est pas ça leur recherche. La recherche, elle est que dans l'exploitation de ce monde pour un plaisir maximal. כמו שרואים בחוש המחקרים שכל חייתם הוא בעסקי עולם הזה, ותאוותיו, איך לעשות כלים נעים באומנות גדול, comment faire des beaux ustensiles avec très bien fait, כיוצא בזה, כדן מדידה ומספר, comment faire des ustensiles de mesure, des ustensiles de calcul, comment faire tout, mais c'est tout par rapport à ce monde, c'est-à-dire tout comment faire des choses qui sont de plus en plus valables par rapport à ce monde. Tout ça, c'est uniquement pour ce monde, pour les besoins du corps. Et même les autres sciences qui sont plus fines, elles sont aussi orientées là-dedans. C'est plus en finesse, mais c'est orienté vers ça. Toute leur sagesse, toute leur recherche, c'est uniquement pour les plaisirs du corps et pour les mauvaises midotes, c'est-à-dire pour l'orgueil, la réussite, être le premier, être plus fort, être plus grand, avoir plus de chance, avoir plus de... Tout, c'est comment développer la réussite du corps. Parce qu'ils sont pleins de désirs et de plaisirs et de mauvaises midotes, comme c'est quelque chose qu'on peut mesurer facilement. Parce qu'ils n'ont jamais commencé de leur jour, dans leur vie, à commencer à lutter contre un instinct, un plaisir. Au contraire, et comme ils disent, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. C'est-à-dire que tout leur but, c'est d'enlever la gêne, d'enlever toutes les gênes, d'enlever toutes les barrières pour y aller complètement dans toute la perversion, dans toute la consommation. Tout ce qu'ils cherchent tous les jours, c'est comment enlever aux gens la retenue qu'ils ont par rapport à certaines choses. Leur permettre tout est permis, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. C'est faux, on n'est pas libre. On a été envoyé par Hachem ici, et il va nous ramener quand il va nous ramener, et il va falloir qu'on donne des comptes sur ce qu'on a fait dans notre vie. Donc il n'y a pas il y a aucune liberté. La liberté qu'on a, c'est de chercher Dieu, c'est tout. C'est ça la liberté, c'est de faire ce qu'on a à faire dans ce monde. Alors eux, ils disent non, vas-y, consomme, et tout, on est là pour ça. Mais dans toute leur science, tout, c'est uniquement comment arriver à plus de plaisir, plus de réussite, c'est tout. Il y a aucune autre. Et même quand c'est plus raffiné, plus recherché, soi-disant le marxisme, Freud, tout ça, tout c'est la même chose. C'est pour arriver à une meilleure consommation, pour arriver à connaître mieux la personne, qu'elle se connaisse mieux, elle se maîtrise mieux pour pouvoir consommer de façon encore plus valable qu'avant. Parce que si elle a des problèmes psychologiques ou psychanalystes, ou autre, elle ne va pas pouvoir s'éclater comme il faut. Donc, il faut la soigner, lui donner des outils pour qu'elle arrive à une optimisation de ses capacités dans la consommation maximale. Voilà le système, comment il fonctionne. Voilà, comme dit Hermine, enlever la crainte, la honte, tout ça, ça n'existe pas. De quoi tu as peur? De quoi tu as honte? Allez, vas-y, fais ce que tu as à faire, etc. Alors que tant que quelqu'un a honte, il est considéré comme quelqu'un de valable parce qu'il a honte du mal. Il veut pas le mal. Ça l'intéresse pas le mal. Ça le dérange. Mais eux, ils veulent enlever ça. Il faut pas que ça dérange. Comme on a vu, Rabbeinu nous a dit dans la Torah, de Astara, Shebetocha Astara, c'est-à-dire que les gens, ils rentrent dans un voile qui est voilé et qui est revoilé et voilé, c'est tellement voilé que les gens ils arrivent à dire que ce qui est mal, c'est bien, que l'homosexualité, les transgenres, tout ça, c'est bien, parce qu'il faut être libre, il faut laisser aux gens leur liberté, il faut que les gens ils puissent être soit qui tu es, soit n'aie pas honte de rien, alors que Hachem il te dit déjà que l'homosexualité ça n'existe pas, c'est contre nature. Un être humain ne peut pas être homosexuel, ça va pas. C'est comme si vous mettez un être humain marcher à quatre pattes, c'est très bien, il peut le faire, mais il n'a pas été conçu pour ça.
Parce que le da'at qu'il a, c'est pour marcher debout. L'esprit, il est fait pour que la personne, elle marche debout. C'est un homme, et on peut le mettre à quatre pattes et qui va aboyer aussi. Mais c'est pas ce qu'il doit faire. Un homme, il doit être debout, il doit parler, il doit se comporter avec de façon correcte, avec de la joie, avec de la communication, etc. Et eux, ils orientent les gens, ils leur font des lavages de cerveau, et c'est ça leur science. Toute la science, c'est comment profiter. Tout, aller sur la Lune. Pourquoi tu as besoin d'aller sur la Lune? Il y a des gens qui sont en train de crever de faim ici dans ce monde. Donne-leur à manger au lieu de faire des projets de milliards. Non, on veut aller sur la Lune. Pourquoi? Parce que peut-être sur la Lune, on va trouver un plaisir nouveau qu'il n'y a pas dans ce monde. C'est tout, c'est la seule chose qu'ils veulent. C'est pas, ou bien pour planter un drapeau pour dire on est arrivé sur la Lune, ou bien pour là-bas dire peut-être qu'on va trouver une sorte de plaisir qui n'existe pas ici, quelque chose de spécial. Mais tout s'est orienté que vers ça. Il n'y a rien d'autre. Toute la philosophie, toute la politique, toutes soi-disant les grandes idées, tout ça, elles sont, vous les réduisez, vous cherchez dans vraiment leur intention, vous verrez que c'est que de la consommation, c'est tout. Les gens, ils s'investissent dans des milliards de recherches dans des projets, mais tout, c'est que pour consommer. Quand maintenant ils cherchent un avion de faire Paris-New York en 1 heure et demie, vous croyez que c'est pour amener les gens à Ouman en 10 minutes? C'est pas pour ça. C'est pour amener les gens chez Rabbi Shimon Bar Yochai en 10 minutes. Non. C'est pour pouvoir consommer, pour pouvoir aller à New York, s'éclater dans la journée et revenir le lendemain. Parce que s'il y a 8 heures de vol, ça va générer, ça va gêner, pardon. Il ne pourra pas s'éclater à New York et à Paris en même temps. Tandis que là, s'il a 1 heure et demie de vol, il peut s'éclater à New York et revenir à Paris et s'éclater encore et retourner s'éclater là-bas jusqu'à qu'il éclate sa vie complètement. C'est-à-dire que tout le système, il est orienté que vers ça. Il n'y a aucune entreprise, aucune université, aucun centre de recherche qui cherche à améliorer la qualité de connexion de l'individu avec Dieu. Aucune. Il n'y a que les gens qui sont dans les religions, qui sont branchés sur Dieu, mais autrement, tout ce qui est chokhmot de ce monde, tout, que ce soit la médecine ou que ce soit tout, c'est comment être en forme pour pouvoir consommer, c'est tout. Et on va chercher, découvrir des nouveaux mondes, des nouvelles consommations, comme on dit, des destinations lointaines. On va aller dans la forêt d'Amazonie, mais tout ça, c'est que pour du plaisir, c'est pour rien d'autre. C'est pas parce que on pense que dans la forêt d'Amazonie, on va trouver là-bas des gens qui étaient là-bas depuis le deuxième temple et qui ont gardé des choses qu'on sait pas. Peut-être qu'ils ont une mélodie du deuxième temple. C'est pas du tout ça. Ils cherchent pas du tout ça. Il y a personne qui cherche ça. Il n'y a personne de ces gens-là. Il n'y a que des gens, des paumés comme nous qui cherchons ça. Mais eux, ils ne cherchent pas ça du tout. Alors, Rabbi Nathan, il dit, c'est pour qu'il ait de l'honneur et un nom, un grand nom renommé, qu'on dise, waouh, celui-là, il est arrivé sur la Lune. Celui-là, il a découvert la nouvelle puce de Intel. Celui-là, il a fait un avion, que cet avion-là, en 5 minutes, il peut traverser la planète. Il a fait un TGV qui roule à 700 à l'heure, à 900 à l'heure. Voilà, au Japon, de là à là, tu vas en 1 heure, tu as fait 900 kilomètres. Voilà, tu pars de chez toi, tu peux aller prendre un repas à 1000 kilomètres de là, revenir chez toi dans la journée. Et tu as mangé, tu peux montrer aux gens des photos, tu te fais des selfies avec un steak que tu as mangé à New York le matin et un autre que tu as mangé à Paris le soir. Waouh, quelle réussite, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Ils veulent, comme on dit, manger le monde. C'est pour ça qu'on emploie la notion de nourriture pour tout ce qui est consommation. Quand on dit croquer la vie à pleines dents, manger la pomme, croquer la vie à pleines dents, c'est-à-dire c'est l'image de la personne qui mange le monde. Elle veut manger ce monde.
Elle ne sait pas que c'est le monde qui va la manger. Elle croit qu'elle va manger le monde. Il n'y a personne qui a mangé le monde. Tous les gens, ils se sont fait manger par le monde. Il n'y a personne qui a avalé ce monde. Tout le monde s'est fait avaler par le monde. Alors maintenant, les gens qui cherchent la connexion, eux il leur faut des conseils, il leur faut... Parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Tout ce qui est en rapport avec la vie éternelle, il n'y a pas. Il n'y a pas d'université où on apprend le mariage, comment on fait pour parler avec une épouse, avec un mari, comment on fait pour gérer une maison, comment on fait pour éduquer des enfants. Alors que c'est une des choses qui doit être obligatoire au programme à l'école. Parce que mais ils veulent pas. Ils veulent même pas en parler de ça. La seule chose qu'ils disent, c'est pas besoin de te marier, reste libre. Pourquoi tu vas te bloquer avec quelqu'un et si demain tu l'aimes plus, alors qu'est-ce que tu vas faire? Alors il faut que tu restes libre. Il faut que et voilà toutes les théories qu'ils ont. Pourquoi tu vas avoir beaucoup d'enfants? Il faut pas avoir beaucoup d'enfants parce que ça va te faire des problèmes. Tu crois que tu vas avoir de l'argent pour nourrir beaucoup d'enfants. Tu crois que tu vas avoir la patience de les élever. C'est une responsabilité, etc. Ils ont plein de théories. Alors que normalement l'école, depuis le plus jeune âge, ils doivent nous apprendre comment on fait pour se marier, comment on fait pour vivre avec un conjoint, comment on fait pour éduquer des enfants. C'est ça qu'on doit apprendre à l'école. Parce que ça, c'est la vie. Mais on vous apprend tout sauf ce qu'est la vie. On va passer des heures pour vous expliquer Dampierre, comment il a fait pour faire ça. Qu'est-ce que j'ai à faire de Dampierre? Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire de Dampierre, de ce qu'il a fait, de ce qu'il était? C'est un exemple pour moi, il va m'inspirer dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai à faire de ça? Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai rien à faire de tout ça. Voilà, comme dit Rosel Freeman, apprendre les bonnes manières, respecter les gens, avoir un rapport un rapport qui enrichit la vie. Alors, Rabbi Nathan, là, il nous parle dans le monde, le rapport de Esav avec le monde. Et après, il dit, Vechen afilu ben Israël be'atzmam. Aussi parmi le Ham Israël lui-même. Kol ha-chokhmot shel sheker kulam em bishvil ta'avot haguf. Toutes les chokhmot, les chokhmot de mensonges, c'est-à-dire soi-disant les intelligences mensongères, c'est aussi pour le plaisir du corps. Il y en a même qui vont voyager chez des tzadikim qui sont connus. Toutes les raisons pourquoi ils vont chez ces tzadikim, c'est que pour de la consommation, c'est tout. Peut-être il va devenir un rabbin, peut-être le rabbin il va le regarder avec un certain œil, donc comme ça après il va avoir un pouvoir, il va peut-être se rapprocher du rabbin, devenir son secrétaire ou son bras droit, comme ça il va avoir de l'honneur, ou bien il va avoir de l'argent, ou bien il va devenir tout simplement plus important que les autres. Il va dire voilà, moi je le connais bien le rabbin, j'étais plein de fois chez lui et tout, voilà, il y a tout pour des choses comme ça. Comme on trouve beaucoup, malheureusement, à cause de nos fautes. Et ça aussi, c'est le même principe. C'est que le foie, il a pris en premier. C'est-à-dire que la personne, elle a une démarche qui est noble, mais l'intention, elle est pas bonne. L'intention, c'est pour arriver à comment mieux consommer encore. Comment arriver à mieux consommer? Parce que si on a un rêve, il va nous donner une bénédiction, on va avoir plus d'argent, on va pouvoir avoir un poste plus important à la mairie ou dans le gouvernement, voilà, réussir nos projets de pouvoir ouvrir un laboratoire d'analyse ou un cabinet de psychanalyse, etc. Il va nous faire une bénédiction pour ça. C'est-à-dire que la démarche, ce qu'ils font d'aller chez les tzadikim, c'est bien, mais c'est comme la nourriture. Mais qu'est-ce que tu veux avec ça? Tu veux arriver où? Quelle est ton intention? Tu cherches quoi? Alors, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est son foie qui va être alimenté par ce tzaddik. C'est pas son esprit. Toute son intention, c'est que pour des réussites de ce monde, pour le ta'avot du corps.
qui kol chokhmato le'ara, parce que toute son intention, tout son esprit, il est que vers le mal. Chez Primiut Kavanato, Rak Leasik Tavotagouf, l'intention profonde qu'il a, c'est d'arriver au plaisir du corps, c'est-à-dire l'honneur, la réussite, l'argent, l'intelligence, les plaisirs. Les plaisirs, il y a des plaisirs qui sont des plaisirs physiques, il y a des plaisirs qui sont des plaisirs émotionnels, d'honneur, de richesse, etc. Aval Keshezoche le Prinat Onek Shabbat. Mais quand quelqu'un il arrive au principe du plaisir de Shabbat, Azamour Nizon Trila. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un dit, moi, mon plaisir, c'est le Shabbat. Ça veut dire, mon plaisir, en fait, c'est l'autre monde. C'est ça mon plaisir. Mon plaisir, c'est les tzadikim qui sont dans l'autre monde. Mon plaisir, c'est Hachem. Mon plaisir, c'est la Torah qui est cachée. Mon plaisir, c'est les anges, c'est les mélodies de l'autre monde. C'est ça mon plaisir. C'est ça que je cherche. Alors ça s'appelle les délices du Shabbat. Alors quand quelqu'un cherche ça, alors son esprit est nourri en priorité. Son esprit est nourri en priorité. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, en fait, c'est pour prendre conscience de l'existence de Dieu et de la sainteté. Comme il a dit le Rav Besançon Shabbat, il a dit pourquoi on vient au Man? On vient pour chercher Dieu. C'est pour ça qu'on vient au Man. On cherche Dieu. Quelqu'un dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu t'es fait dans ta vie? Eh bien, je cherche Dieu. Voilà. Amen, David Cohen. Amen. Que Shem te bénisse. Shavua Tov et Refoua Shlema, mon ami. Hachem, il veut qu'on cherche le rapport avec lui. Hachem, il veut qu'on le cherche. Il veut qu'on le connaisse. On est dans ce monde que pour ça, c'est tout. Donc, tout ce qui va être autre chose, Hachem, il va mettre fin à ces choses-là. Hachem, il va mettre une fin à ces choses-là. Il va bloquer ces choses-là. Il va mettre une fin pour que ça ne marche pas. Tout ça, c'est pour notre bien. Comme un enfant, vous lui mettez des roues pour équilibrer des roues pour équilibrer le vélo à l'arrière, pour pas qu'il tombe. Vous le mettez dans un parc, pour pas qu'il tombe. Vous allez le maintenir dans un endroit pour pas qu'il se fasse du mal. Alors Hachem, des fois, nous bloque des accès à la consommation, des accès à une soi-disant liberté. Mais son but, c'est uniquement pour nous amener là où il faut nous amener, c'est tout. Hachem, il ne veut aucun mal. Hachem, il a créé le monde parce qu'il veut du bien, c'est tout. Donc, des fois, il y a des accès qui sont bloqués. Mais ces accès, ils ne sont pas bloqués parce que Hachem, il veut nous empêcher de vivre ou il veut nous rentrer dans des difficultés. Pas du tout. C'est-à-dire que maintenant, toute son intention dans ce qu'il fait, c'est pour son esprit, pour sa conscience, c'est tout ce qu'il cherche, à augmenter la conscience du bien. Plus vous augmenterez la conscience du bien, plus la vie elle va devenir facile, puisque vous allez faire les bons choix. Comme si vous allez avec quelqu'un acheter un ananas ou acheter un melon ou acheter une pastèque. Vous ne pouvez pas savoir comment elle est dedans. Mais il y a des gens, c'est des connaisseurs. Ils tapent dessus, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Je vois ça, les gens ils font ça, ils tapent sur la pastèque et ils entendent un son et ce son il indique si la pastèque elle est bonne ou pas. Je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est ce que je vois. Les gens ils tapent sur le melon, la pastèque. C'est des connaisseurs, c'est-à-dire ils savent prendre ce qui est bon. Alors il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui ne connaissent pas. Maintenant la conscience, elle augmente, la connaissance d'Hachem, elle augmente la conscience et elle fait que vous faites les bons choix après. Tout devient clair. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas les bons choix dans la vie? C'est parce qu'on n'a pas de discernement. C'est-à-dire que le bien, il n'est pas assez évident pour nous.
Donc on peut se tromper et choisir des chemins dans la vie ou des modes de vie ou un travail ou un endroit où vivre ou n'importe quoi ou des gens à fréquenter tout qui sont pas bien pour nous. C'est pas bien, mais on sait pas, on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas de discernement. Maintenant, plus on augmente la conscience et plus la vie est facile. En tout cas, elle est optimisée et elle devient rentable. Elle devient rentable, c'est-à-dire on rentabilise notre vie parce que tous les choix qu'on fait, ça va que vers le bien. Déjà, ça commence par la nourriture, c'est-à-dire le fait que quand on mange pour connaître Hachem, pour que notre âme reçoive plus d'énergie, que notre esprit reçoive plus d'énergie pour connaître plus Hachem, ça c'est déjà une réussite énorme. Pourquoi il veut ça? Pour arriver au but véritable et éternel. Il a un but véritable, il a un but éternel. C'est-à-dire, il sait que de toute façon, il va quitter ce monde. C'est une question de temps, une question d'années, mais il est sûr qu'il va quitter ce monde. Donc, il veut être bien là-bas, parce que là-bas, ça dure pour l'éternité. Donc, il veut être bien. Et il sait que toute la raison pourquoi Hachem l'a envoyé ici, c'est pour se préparer à l'autre monde. Donc, il cherche ça. Ah, vous dites, mais en alien, c'est pour entendre si ça sonne creux. J.M. Chaim, c'est pas ce que je pense. Moi, je pense rien du tout. Moi, je vous lis ce que Rabbeinu dit. Il dit que toutes les recherches scientifiques, elles sont, même si elles sont pour le bien de l'humanité, mais qu'est-ce qui s'appelle le bien de l'humanité? C'est ça qu'on est en train de définir. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Eux, ils disent le bien de l'humanité, c'est que vous ayez une vie facile, avec beaucoup d'argent, que vous soyez en bonne santé, que vous ayez du pouvoir, que vous puissiez dominer la nature complètement. Mais tout ça, pourquoi? Pourquoi? Si c'est pour se rapprocher de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas pour se rapprocher de Dieu, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi faire des recherches dans la médecine pour améliorer la vie de la personne? Pourquoi il vit? Donc c'est ça qu'on définit. Le bien de l'humanité, c'est justement ce que vous demandez, J.M. Chaim, c'est ça qu'on cherche. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui s'appelle bien? Alors Rabbi Nathan, il dit, le bien, c'est le bien éternel. C'est ça qui s'appelle bien. Mais un bien qui est passager, c'est pas un bien. Mohamed Arthur, accroche-toi, mon ami. Accroche-toi, il n'y a personne qui va te mettre dehors. C'est vrai, Shalom Benita, tu dis avant, quand il y avait moins de progrès, les gens ils étaient plus connectés à Hachem, bien sûr, parce qu'ils avaient moins de développement de la matière, moins de perfectionnement. Mais je vous dis, du moment où le monde il a été cholek sur Rabbeinu, quand Rabbi Nachman il est venu, quand le monde a été contre Rabbi Nachman qui voulait amener un nouveau niveau de conscience dans le monde, c'est ça le but de Rabbi Nachman. Quand ils ont été contre ça, les religieux, parce que les religieux voulaient tenir leur poste. Comme aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. C'est-à-dire qu'ils veulent tenir leur poste de patron, etc. Comme les Meraglim, ils ont empêché les gens de rentrer en Israël parce qu'ils voulaient tenir leur poste. Et comme à l'époque, les gens ils voulaient tenir leur poste, ils pensaient qu'ils avaient tout compris et qu'ils ne voulaient pas se remettre en question avec Rabbi Nachman. Ils ont vu que Rabbi Nachman, il les remettait en question, comme il a dit un Rav, il a dit pourquoi tu veux que les gens ils se rapprochent, pourquoi tu veux que les tzadikim ils se rapprochent de Rabbi Nachman? Quand un tzadik il se rapproche de Rabbi Nachman, il lui montre qu'il n'est pas un tzadik du tout. Alors pourquoi tu veux qu'il se rapproche de lui? Il veut pas. Et quand il prend des gens qui sont éloignés, il leur montre qu'ils sont des tzadikim. Alors les gens ils viennent. Donc les gens qui sont avancés, qui ont le pouvoir, ils se sauvent parce qu'ils veulent pas être conscients qu'ils ont même pas commencé. Rabbi Nachman il dit mais attends, de quoi tu parles? Tu n'as même pas commencé à servir Hachem. Tu n'as jamais prié dans ta vie. Tu n'as jamais étudié dans ta vie. Alors que cette personne, elle connaît toute la Torah. Elle croit qu'elle connaît toute la Torah.
mais Rabbeinu lui montrait qu'il savait rien du tout. Alors ça, c'était insupportable. Pourquoi les gens ils vont... Alors ils ont été contre lui. Dès qu'ils ont été contre Rabbeinu, ils ont déclenché la révolution industrielle. Ils ont déclenché que la lumière, elle est descendue dans la matière et l'orientation, ça a été la consommation. C'est-à-dire le monde entier a été vers une meilleure consommation, vers plus de confort, un standard de vie plus avancé, etc. C'est-à-dire la lumière, elle est passée dans le foie. Elle aurait pu passer dans l'esprit si les gens ils avaient reconnu Rabbeinu. Cette énergie, elle serait passée dans l'esprit. Mais comme maintenant, ils n'ont pas reconnu Rabbeinu, alors cette énergie, elle est partie dans la matière. Et maintenant, tout le travail qu'on fait, c'est de ramener, comme il a fait Adam Arishon, c'est-à-dire le fait qu'il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, juste pour avoir de l'ego, c'est tout, juste pour se sentir intelligent, se sentir indépendant, etc. Maintenant, tout ce qu'on vit, c'est pour réparer ça. Exactement, Ben Abergel, comme tu dis, au tzadikim, il leur dit aïe, et aux gens qui sont loin, il leur dit melo koretz kevodo. Oui, la lumière, elle a été récupérée par la matière, comme la nourriture par le foie. Comme la nourriture avec le foie et l'esprit. Quand vous mangez, vous avez la possibilité, il y a, si vous voulez, deux réservoirs dans la personne. Il y a un réservoir qui s'appelle esprit, un réservoir qui s'appelle foie. Quand vous mangez, vous avez le choix, dans votre préparation à la nourriture, d'orienter dans quel réservoir ça va aller. Ou ça va augmenter les énergies spirituelles, les énergies mentales dans la connexion avec Hachem, ou ça augmente le foie, la consommation. Amen, Mounel. Qu'Hachem efface le Covid maintenant et que le monde dira merci à Hachem en lui prenant le temps d'avoir de bonnes midot et faire ses mitzvot. Amen, Bézant Hachem. Voilà, vous choisissez ou vous donnez de l'audace, vous mettez un tigre dans votre moteur du corps, c'est-à-dire votre corps, vous le rendez un tigre, et soit vous nourrissez votre esprit, et votre corps, il prend ce qu'il a besoin juste pour vivre, c'est tout. Lequel se bague, enfermé dans le sac de Rabbeinu pour que personne ne manque à l'appel de Rabbeinu. Amen, amen. Amen, que Hachem te bénisse. Hachem te bénisse, mon ami. Oman Rosh Hashanah. כי זוכים לאמונת חכמים אמיתיים שפירשו עצמם מתאבות עולם הזה לגמרי בתכלית הקדושה והפרישות, שכל חוכמתם רק חוכמת אמיתית, חוכמת התורה, חוכמת העולם הבא, איך להשיג ולהגיע לחיים נצריים של העולם הבא. En fait, quand maintenant quelqu'un il nourrit son esprit, qu'est-ce que ça va lui donner? Ça va lui donner qu'il va arriver à découvrir les tzadikim véritables. Il va arriver à découvrir Rabbi Nachman, et il va arriver à lui faire confiance. Alors ça aussi, d'abord il y a beaucoup de choix. Le premier choix d'abord, est-ce que je suis venu dans ce monde pour consommer ou pour connaître Dieu? Ça c'est un premier choix. Maintenant, consommer ou connaître Dieu, ça peut être pour quelqu'un qui est religieux ou pas religieux, ça change rien du tout. C'est pas ça qui compte. Quelle est son intention? Ok, il prend la religion comme un mode de vie, mais lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à consommer ou il cherche à connaître Dieu? Ça, c'est la première étape. Maintenant, quand il dit non, je veux connaître Dieu, c'est ça que je cherche. Alors, quand il va chercher à connaître Dieu, il va arriver chez le tzaddik. Parce que chez le tzaddik, il va lui apprendre comment connaître Dieu. Et maintenant, quand il va arriver chez le tzaddik, il faut que maintenant, il lui fasse confiance. Parce que maintenant, c'est son degré de confiance dans le tzaddik qui va gérer le niveau de conscience qu'il va recevoir du tzaddik. Son niveau de conscience du tzaddik, elle va dépendre, en fait, son niveau de conscience va dépendre du degré de foi dans le tzaddik. Alors, vous voyez, par exemple, les gens qui sont là aujourd'hui, à Ouman, c'est des gens qui ont la possibilité aussi, même si c'est difficile, qui ont la possibilité de venir, mais c'est des gens qui ont confiance dans Rabbeinu
et qui veulent que leur année se passe bien et qui veulent écouter ce que le Rabbeinu a dit. Donc, ils prennent pas de risques, ils prennent leurs précautions et ils viennent à l'avance. Pour ceux qui peuvent pas, les autres Hachem, ils arriveront que tout soit ouvert. Ouais, il y a des gens, comme vous dites, il y a des gens qui sont religieux parce qu'ils pensent que quand ils sont religieux, ils sont dans les petits souliers d'Hachem et que voilà, il va les bénir, il va leur donner plein de choses bien, etc. Pour eux, c'est un mode de réussite matérielle. C'est-à-dire, on se rapproche de Dieu pour réussir matériellement parce qu'on sait qu'on peut avoir une bénédiction et que les choses se passent bien. Alors, c'est comme il disait Rav Eliovitch à la Vachalom, que Hachem, c'est pas un distributeur, que tu mets une pièce et ça sort une canette de coca une barre de chocolat. Les gens, ils mettent une pièce, ils disent, bon, alors je t'ai fait la prière, hein, donc maintenant, il faut que ça marche, hein, je vais au business et il faut que les affaires, elles tournent. Hein. Moi, j'ai fait ma prière, il n'y a pas de raison, hein, et que ça marche pas. Hein. Ah, c'est pas ça, servir Hachem. C'est pas, Avodat Hachem, c'est pas ça. Avodat Hashem, c'est connaître Dieu. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Donc, pourquoi je vais chez le tzaddik? C'est pour te connaître, c'est tout. Donc, plus je vais avoir confiance dans le tzaddik, plus je vais savoir que mon cher Rabbeinu, il connaît Hashem. Il est dans la maison d'Hachem. Il voit Hashem panim bepanim, comme Hashem dit, que mon cher Rabbeinu, il voit le visage d'Hachem mamash. C'est-à-dire que il sait montrer Hashem dans chaque chose. Il sait montrer le chemin à chacun, comment il va trouver Hachem dans sa vie. Maintenant, plus on a confiance en lui, et plus on reçoit une conscience élevée. Kizochim lemunat chachamim, amitiim, parce qu'ils arrivent à avoir confiance dans les véritables chachamim. Ça aussi, il y a des gens qui disent, ouais, mais il y a Rabbi Nachman, mais il y a d'autres, il y a ça. Mais c'est comme les marques. Vous allez dans un supermarché, il y a plusieurs marques. Il y a plusieurs marques d'aspirateurs. Vous avez celui-là et l'autre. Il y a des marques que vous savez que ces marques-là, bien qu'aujourd'hui, je ne sais plus tellement si c'est valable, mais il y a des marques qui ont tenu à ce que leur nom soit toujours un nom d'objet de bonne qualité. Alors, vous achetez ça, vous êtes tranquille, vous savez que ça va marcher. Et après, il y a d'autres qui copient et qui font, et des fois, ils sont très beaux aussi. Il y a des fois des aspirateurs qui sont très, très beaux. Ils sont beaux, mais c'est des trucs de chinois ou autres et ça marche pas longtemps et ça marche pas très bien. Et ça. Donc, les gens, d'abord, ils doivent bien essayer de s'analyser qu'est-ce qu'ils cherchent dans leur vie. C'est tout, c'est le point de départ. Maintenant, quand tu as trouvé ce que tu cherches, quand tu as trouvé en toi ce que tu cherches, alors tu vas trouver dans la vie ce que tu cherches. Mais ce que tu as trouvé, c'est ce que tu as cherché. Ne crois pas qu'il y avait une possibilité que ça soit autrement. Si tu cherches le tzaddik à émettre, tu vas trouver Rabbi Nachman. Si tu cherches des tzaddikim pour d'autres intentions, tu vas trouver d'autres tzaddikim. Et même tu vas te sauver de Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nachman, tu peux pas lui demander des pots de graisse. C'est pas un vendeur de pots de graisse. Rabbi Nachman, ils vend pas de la graisse. Ils donnent pas des choses de ce monde. Il donne des choses de ce monde, si tu choisis l'autre monde. Mais ne viens pas chercher chez lui des choses de ce monde, parce que c'est vraiment pas chez lui qu'il faut venir. Et j'ai vu des gens qui sont venus ici à Ouman, à Rosh Hashanah et tout, après ils sont plus revenus. Ils m'ont dit explicitement, ils m'ont dit ici, Rabbi Nachman, c'est un rave de l'autre monde, c'est pas un rave de ce monde. Moi je peux pas, moi je peux pas, j'ai ma Ferrari, j'ai ma vie, je peux pas. Quand je vais acheter ma Ferrari, je vais acheter une petite voiture simple et tout. Je peux pas. J'ai mon mode de vie, j'ai trucs. Je peux pas. Les gens, ils sentent ça. Donc après, les gens, ils disent, ouais, mais tous les tzadikim, ils disent, voilà, c'est lui, celui-là, il dit, c'est l'autre, c'est lui qui cherche, et tu vas trouver ce que tu cherches, c'est tout. Cherche. Ne dis pas, il y a celui-là et l'autre. Cherche. Et tu vas trouver ce que tu cherches, c'est tout. Si tu cherches le Emet Leamito, tu vas trouver Emet Leamito. Si tu cherches le vin hongrois, tu vas trouver le vin hongrois. Si tu cherches du vin, juste pour que ça s'appelle du vin, alors tu vas trouver du vin. Il y a du vin à 1 euro la bouteille. Mais c'est du vin aussi. C'est du vin. Ça s'appelle du vin. Mais qu'est-ce que tu veux? Quelle sorte de vin tu veux?
Tu cherches quoi dans ta vie? Quelle réussite tu cherches? Voilà, c'est tout. Pose-toi cette question. Voilà, les gens, ils évoluent dans leur recherche, dans la vie, dans le but de la vie. Après, ils évoluent aussi dans la recherche des tzadikim. Après, même dans Rabbeinu, il y a Rabbeinu comme ça, et Rabbeinu comme ça, et Rabbeinu, il a beaucoup d'apparence. Là, il y a des gens, ils cherchent chez Rabbeinu ce qu'ils cherchent. Il y a des gens qui cherchent vraiment le vin hongrois, c'est-à-dire qu'ils cherchent d'être dans le cœur de Rabbeinu, ils cherchent Mamash Rabbeinu, Rabbeinu, c'est tout. Il dit, Ruth, elle dit à Naomi, moi, c'est toi que je veux, c'est tout. Mais j'ai rien à te donner. Ça ne me dérange pas. Je cherche pas quelque chose de spécial. Mais comment? Tu vas pas, j'ai pas, tu vois bien que j'ai tout perdu. J'ai perdu mon mari, il est mort. Mes enfants, ils sont morts. J'ai plus rien dans ma vie. Il dit, c'est toi que je cherche. C'est pas autre chose. Je te cherche à toi. C'est toi que je veux. Alors, celui qui arrive à ça, là, il va trouver quelque chose. Là, il va trouver le trésor. Là, il va trouver les diamants de la vie. Là, il va trouver le vin hongrois. Là, il va trouver un niveau de conscience qui va lui permettre de trancher en permanence sans avoir aucun doute, aucun problème, aucun empêchement. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas des difficultés, mais ces difficultés, ça ne sera rien du tout parce qu'il sait exactement où il va. Il n'a aucun doute sur ça. וכל המאמינים ומתקרבים להם ותלמידיהם, כל כוונתם לשמיים לבד. Maintenant, tous ceux qui ont la émounat Chachamim, ceux qui ont confiance totale dans Rabbi Nachman, c'est-à-dire que, comme Ruth, elle avait une confiance totale dans Naomi. Elle dit, ne me parle pas de réussite, comme ça, ou comme, c'est pas ça que je cherche. Moi, je cherche à être avec toi. Je cherche à m'inclure en toi, à être avec toi. Comme il a dit l'homme de la forêt, Bohimi, viens avec moi. Moi, je veux être avec toi, c'est tout. Après, les résultats, ce que ça va donner, c'est pas ça que je cherche. Moi, je veux être avec toi dans ce monde, comme je vais être avec toi dans l'autre monde. Comme une fois, Rabbi Nachman, il a dit à Shavuot, il y a quelqu'un qui n'était pas venu, parce que c'était un des moments, Rabbi Nachman voulait qu'on soit chez lui trois fois dans l'année, c'est-à-dire bien sûr rassemblement général à Rosh Hashanah, mais il y a aussi Shabbat Hanouka et Shavuot où les gens venaient chez Rabbeinu. Alors une fois à Shavuot, il y avait quelqu'un qui n'était pas là. Rabbeinu l'a dit où il est et pourquoi il n'est pas venu. Alors les élèves, ils ont dit, mais Rabbi, il est décédé. Alors Rabbeinu l'a dit, alors, parce qu'il est décédé, il ne doit pas venir chez moi à Shavuot. Même s'il est décédé, il doit venir chez moi à Shavuot. Et après Shavuot, il leur a expliqué, il a dit non, il était là, Bémet, il était là. C'est-à-dire celui qui est attaché au tzaddik, comme Ruth avec Naomi, c'est pareil dans ce monde. Dans l'autre monde aussi, il va aller direct comme Rabbi Nathan. Son ami l'a vu, Rabbi Naftali, il lui a dit où tu vas? Il dit moi je vais directement chez Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il avait que ça dans sa vie, il n'avait rien d'autre. Il avait que ça. Donc quand il a quitté ce monde, il a été vers ça, c'est tout. C'est la seule chose qui l'intéressait. Oui, Madame Calfon, merci pour votre tzedaka. Mazal Tov à votre sœur Sarah Cohen et son mari pour l'instant de leur petite fille à Jérusalem, Kou Breslev, attaché à Rabbeinu Akadosh. Amen, amen. Qu'ils aient beaucoup de nachat, beaucoup de joie, Bezat Hashem. Mazal Tov à toute la famille. Vous voyez, Kolma ama minim, parce que ça commence par la Emouna. C'est pas. On peut venir chez le tzaddik pour prendre la connaissance du tzaddik. On voit que c'est un grand connaisseur. Il a une connaissance énorme de l'être humain. Alors on vient apprendre chez lui. Mais qu'est-ce qu'on vient apprendre? C'est-à-dire on reste ce qu'on est. Et on vient apprendre de chez lui pour être plus ce qu'on est déjà. Nous, on a choisi notre vie. On sait ce qu'on veut dans notre vie. Maintenant, on vient prendre chez lui des choses qui vont nous aider dans ce qu'on cherche. Mais c'est pas ça, se rapprocher du tzaddik. Se rapprocher du tzaddik, c'est de venir chez lui, pour lui, c'est tout. Parce qu'on sait que lui, c'est la connexion avec Hachem.
C'est ça qu'on vient chercher. Donc il commence par tous les ma'aminim, tous les gens qui ont la émouna, ou mitkarvim, ils se rapprochent parce qu'ils ont la émouna. Lahem ou talmidem, ils ont la émouna dans les tzadikim et dans leurs élèves. Kol kavanatam le shamayim levan, toute leur intention, elle est que pour le ciel, c'est tout, elle est que pour l'autre monde, ils veulent rien de ce monde. Pour arriver à travers les tzadikim à atteindre une délivrance éternelle pour l'autre monde. Donc eux, ils sont le principe de l'esprit qui est nourri en priorité, d'abord. Ça s'appelle les délices du Shabbat. Parce que toute leur intention, c'est que pour le but véritable. Qui est le cerveau et le da'at amiti. Rabbeinu, il a dit que avec le Likutei Moharan, on peut devenir un Baal Moach Gadol. Quelqu'un peut avoir un esprit énorme. Il peut tout comprendre dans le monde. Tout comprendre. Parce que Rabbeinu, il donne toutes les clés de la compréhension de l'esprit et de l'âme. Il donne un niveau de compréhension qui est le plus élevé. Vous avez vu, des fois, on touche des choses, on parle de certaines choses. Vous voyez que c'est pas des choses qui sont communes. C'est des choses que le tzaddik, qui donne des compréhensions, des approches de la vie qui sont extraordinaires, qui peuvent sauver le monde entier. C'est juste, on a besoin de faire deux choses. On a besoin de chercher le tzaddik, on a besoin de diffuser. On cherche le tzaddik, on se lève à Chatzot, on fait le Bodedut, Rabbeinu c'est Chatzot et le Bodedut, et on vient au Man, on fait Tikkun HaKlali, on étudie Shulchan Aruch, on est Besimcha, tout ça, on fait le travail de préparation pour notre connexion personnelle, et après on diffuse au monde. C'est-à-dire, plus on va se rapprocher du tzaddik, plus on va pouvoir diffuser au monde un message qui est clair. Et il n'y a pas du tout à faire de discussions, de débats, ni de controverses avec qui que ce soit. Parce que tant qu'il y a de la controverse, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à un langage clair. Il faut arriver à Safa Broura, un langage clair, que quand on explique quelque chose, il n'y a personne qui va aller contre. Parce que ça va être une vérité d'une telle évidence qu'il n'y a pas une possibilité de dire peut-être, ou je sais pas, ou je vais réfléchir. Tant que maintenant il y a ça, ça veut dire que la vérité, elle n'est pas assez évidente. Alors tout notre travail, c'est ça, c'est de nous inclure le maximum dans le tzaddik pour rendre la vérité en nous le plus évidente possible, et après en parler au monde. On doit avoir ces deux attitudes. C'est ça notre but. Notre but dans la vie, c'est ça, c'est d'augmenter notre conscience de la vérité et de la transmettre au monde, de manière à aider le monde à se rapprocher d'Hachem. Voilà les amis, excellente semaine, excellente journée, merci d'être là, de plus en plus nombreux, Baruch Hashem, pour Rabbeinu, Nechvod Rabbeinu, en direct de Ouman. Et voilà, cherchez les amis, cherchez le tzaddik qui est en vous, cherchez le bien qui est en vous, cherchez le bien qui est chez Rabbeinu, cherchez le bien qui est chez Hashem, cherchez le bien qu'il y a dans l'humanité, il y a beaucoup, beaucoup de bien. Et surtout, ne vous laissez pas décourager par quoi que ce soit. Ne vous laissez pas décourager par qui que ce soit et par quoi que ce soit. Ce que vous avez à faire, faites-le. Avancez, Bezat Hashem, avec la bénédiction et la protection de Rabbeinu. B'atzlacha, on se retrouve cette nuit, Bezat Hashem, aussi pour le Maasiot. J'ai essayé hier soir de commencer au Mishkan, mais je vois que aussi il y a beaucoup de difficultés. Il faut savoir un petit peu reculer pour mieux sauter, comme on dit. Donc, on va préparer mieux un endroit là-bas pour qu'on puisse les entacher. Le faire en attendant, je fais que sur Internet parce que j'ai pas la possibilité d'avoir un endroit pour recevoir les gens comme il faut. Donc, mais dans quelques jours, les entacher, ça va se faire. Be'atzlacha, les amis, bonne journée. Merci d'être là, de votre soutien, de votre engagement. Et oui, Bezat Hashem, que vous voyez beaucoup, beaucoup de la lumière d'Hachem dans votre vie, beaucoup de lumière d'Hachem, beaucoup d'éclairage, savoir quoi faire.